Un jour, Rabbi Nachman était à un mariage et il a vu un comique qui faisait un spectacle. Une fois, il venait dans la salle habillé en ange et il ressortait et revenait habillé en curé, en prêtre. Et Rabbi Nachman il a dit à ses élèves, voilà, c'est exactement à ça que ressemble le juif de la nuit du Mashiach, du temps de la nuit du Mashiach. Une fois, il se comporte comme un tzaddik. Il a des aspirations comme un ange, de vouloir être le plus grand tzaddik, la plus grande tzaddiquette. Et juste après, on ne sait pas ce qui se passe. Il se comporte comme un curé, comme un prêtre, ça veut dire avec des comportements extrêmement bas, une impureté, une grossièreté. Comment ça se fait? Lui dit Rabbi Nachman, en réalité, c'est complètement normal. Tout le monde passe par ça. C'est le combat entre le bon penchant et le mauvais penchant que des fois tu veux et tu aspires et tu sens que tu montes et puis tout d'un coup, le mauvais penchant il te tire vers le bas et tu as l'impression que c'est pas pour toi, que tu peux pas y arriver, que tu es vraiment à un niveau extrêmement bas. Et là, il me dit Rabbi Nachman, sachez que c'est pas que toi qui as traversé ça. Tous les tzadikim sont passés par ces combats-là. Et Rabbi Nathan, son élève, il nous dit alors c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait maintenant que les tzadikim ils ont réussi à s'élever que d'autres ils y progressent pas? C'est comment ils ont eu la capacité de se renforcer malgré les moments où ils se sont sentis dans des dégringolades, dans des échecs, dans des descentes. Comment on fait pour se renforcer? Le secret, les amis, c'est malgré toutes les montées et les descentes de jamais lâcher la volonté. Le secret de la Shouva, il dit Rabbi Nathan, au nom de son maître Rabbi Nachman, c'est la volonté, de garder la volonté quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Alors c'est vrai que des fois, tu as l'impression que les vagues elles vont t'écraser et tu dis oh, j'ai réussi à monter au-dessus de la vague, je me suis pas fait avoir. Tu te sens bien, tu sens que tu t'es stabilisé, tu dis plus de la shonara, tu t'habites noir, toi tu préserves tes yeux, tu te mets pas en colère et puis tout d'un coup, après une période où tu te sentais extrêmement bien, tu as l'impression que la tempête elle repart, que tu te retrouves en plein milieu de la tempête, tu montes, tu descends, tu sais plus où tu es et tu as envie de te décourager. Les amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il nous dit Rabbi Nathan, ce qui est marqué dans la Torah, Kikarov elecha davar meod, ne crois pas que la tchouva c'est quelque chose qui est très loin de toi. Ne crois pas que la tchouva c'est quelque chose qui est inaccessible. Comme a dit la Torah, ne pense pas qu'elle est dans le ciel ou qu'elle est au-delà des océans. Parce que des fois tu vas croire, mais regarde, je peux pas. Il faut être un ange. Elle est dans le ciel la Torah, il faut être un ange. C'est que pour les grands tzadikim, moi j'arrive pas, à chaque fois je redégringole. À chaque fois je retombe au même niveau que j'étais avant, même plus bas. Non, la Torah nous dit, la tchouva, cette mitzvah-là, elle est très proche de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est-à-dire quoi? À chaque fois que tu vas sentir que tu dégringoles, tu dois continuer à vouloir dans ton cœur et à exprimer ses volontés dans ta bouche. C'est ce qu'on appelle l'Eid Bodedou, de dire à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que je suis tombé, mais donne-moi la force de faire un nouveau départ. Donne-moi la force de savoir que je devais passer par là pour me rapprocher de toi encore plus fort. Et écoutez bien le renforcement de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan il nous dit, sache que les plus grands dévoilements de la Torah, que la plus grande lumière de la tchouva, elle se trouve d'Afka dans l'obscurité et qu'il y a des chemins de la Torah, des dévoilements de la Torah qu'on ne peut obtenir que par ceux qui sont capables de traverser les abîmes les plus profonds pour aller chercher les trésors qui s'y trouvent et par leur tchouva et par leur volonté, lorsqu'ils vont remonter, ils vont dévoiler cette Torah-là et cette lumière-là et l'amener pour le monde entier. Alors continue à te renforcer. Nous on est à Oman, à Rosh Hashanah, on est rempli de plein de bonnes aspirations, on a pris pour tout l'âme Israël. On est dans les 10 jours de tchouva, mais il faut que tu te prépares à la tchouva, c'est de jamais les désespérer. Toujours continuer à vouloir, à crier vers Akadosh Baruch Hu et savoir que c'est ça ton libre arbitre et c'est ça qu'Hachem il attend. Et c'est comme ça que les tzadikim sont devenus des tzadikim. Parce que lorsque tu ne te décourages pas, que tu continues à vouloir, à prier, à crier à Akadosh Baruch Hu, précisément lorsque tu es en train de tomber, en train de te sortir dans l'obscurité, sache que c'est le moment où Akadosh Baruch Hu est en train de préparer ton élévation et que tu vas monter à un niveau encore plus haut. Chazak, Benit Chazek.